N'hésitez pas à faire ce genre de schéma. À gauche, nous avons un losange ABCD. À droite, nous avons une réduction de ce losange, qui est un losange EFGH. Attention à la façon dont vous nommez les sommets d'un losange, toujours dans l'ordre des sommets consécutifs, des sommets qui se suivent. A, B, C, D. Donc, le segment BD dont on vous donne la longueur est une diagonale du losange ABCD. Pour le losange ABCD, vous connaissez donc la longueur de chacun des côtés, 9,6 cm, et la longueur d'une diagonale, 12,6 cm. Pour le losange EFGH, vous connaissez la longueur d'un côté, 6,4 cm. Quand on vous demande dans la première question de déterminer la longueur d'une diagonale de EFGH, on ne peut pas savoir si c'est la diagonale EG ou FH, puisqu'on ne sait pas si le segment AC correspond à EG ou si le segment AC correspond à FH. On ne peut pas le savoir. Donc, la seule chose qu'on sait, c'est que si une diagonale de ABCD est 12,6 cm, nous allons pouvoir trouver la longueur de la diagonale correspondante ici. Avant, il va falloir déterminer le coefficient de réduction pour savoir comment on passe des longueurs de ce quadrilatère aux longueurs de ce quadrilatère. Nous avons une référence, c'est la longueur du côté. Le coefficient de réduction, c'est donc le coefficient qui permet de passer de 9,6 à 6,4. Nous avons vu ça à de multiples reprises. Le coefficient pour passer de 9,6 à 6,4, c'est 6,4 sur 9,6. Le quotient de 6,4 par 9,6. Si vous écrivez ce quotient sur une calculatrice, soit la calculatrice affiche une valeur décimale approchée, soit, si vous passez en mode valeur exacte ou fractionnaire avec la touche double flèche ou la touche SD, vous allez obtenir comme valeur exacte 2 tiers. Il suffit donc de multiplier 12,6 cm par 2 tiers pour obtenir la diagonale correspondante. On obtient 8,4 cm. Rien dans l'exercice vous permettait d'affirmer si 8,4 cm était la longueur de la diagonale EG ou de la diagonale FH. Donc on va construire un losange avec ces dimensions sans placer EFGH. Comme dans l'exercice sur le cric, souvenez-vous, on va construire ce losange en commençant par tracer une de ces diagonales. Elle vaut 8,4 cm. Je construis un segment de 8,4 cm de longueur. J'indique tout de suite la longueur correspondante. Nous avons donc ici déjà 2 sommets de ce losange. Il manque un sommet ici, un sommet ici. Nous savons que les côtés de ce losange ont pour longueur 6,4 cm. Donc le sommet qui manque ici est à 6,4 cm de chacun des sommets qui sont là. Pareil pour ce sommet. Pour cela, nous allons prendre le compas. Donc 6,4 cm à l'aide du compas. Et on construit les 2 triangles isocèles. Donc on sait que ça se situe à peu près ici, ici, en même temps, ici et ici. Qu'est-ce que vous remarquez? La construction qu'on vient d'effectuer permet d'obtenir la médiatrice de ce segment. C'est normal, dans un losange, chaque diagonale est la médiatrice de l'autre. Voilà ce qu'on obtient. On code tout de suite les constructions que nous avons réalisées. Voilà. Maintenant, on vous demandait le rapport d'agrandissement qui permet de passer de ce losange à ce losange. Pour passer des longueurs qui sont ici aux longueurs qui sont ici, on multiplie par le coefficient de réduction qui est 2 tiers. Donc, pour effectuer le chemin inverse, on va diviser par 2 tiers. Et diviser par 2 tiers revient à multiplier par son inverse, donc 3 demi. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Si le coefficient de réduction, c'est 2 tiers, le coefficient d'agrandissement correspondant sera son inverse, 3 demi, et réciproquement. Donc le losange ABCD est un agrandissement de rapport 3 demi du losange EFGH. 3 demi, c'est aussi égal à 1,5. Ce losange est 1,5 fois plus grand que celui-ci.